Ce matin d'autant plus grande que Dieu nous invite. Alléluia. Il y a quelqu'un, Dieu m'invite à sa table. Parle à quelqu'un, dis-lui, le Seigneur m'invite à sa table. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis l'invité spécial du roi des rois. Alors si tu sais que tu es l'invité spécial du roi des rois, reste debout. Si tu t'es préparé à t'approcher de la table du Seigneur ce matin, tu restes debout. Et ceux qui ne sont pas prêts peuvent s'asseoir.
Si tu es baptisé d'eau par immersion, ce moment c'est pour toi. Nous allons nous approcher de la table sainte. Et ce matin, nous sommes des invités spéciaux du roi des rois. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se sent bien ce matin? Quelqu'un est-il content d'être ici ce matin? Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Je t'invite ce matin à prendre ta Bible. Nous allons lire ce matin. Je ne sais pas comment l'Esprit de Dieu va nous conduire ce matin. Mais prends ta Bible dans les livres d'Ésaïe. Nous avons deux textes ce matin que nous allons lire. Alors que nous réalisons que Dieu veut nous transformer, nous changer, nous renouveler, Dieu est aussi celui qui est prêt ce matin à faire de nouvelles choses dans nos vies. Et si quelqu'un veut ce matin recevoir les nouvelles grâces, les nouvelles faveurs, les nouvelles bénédictions de la part de l'Éternel des armées, qui disent un amen de feu. Amen. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Je dis ce matin, si dans ton cœur tu soupires de nouvelles choses, amen, que si dans ton cœur tu veux réellement que Dieu t'accorde de nouvelles grâces, de nouvelles faveurs, de nouvelles bénédictions, tu peux t'élever encore ce matin et avec force et vigueur dire Amen. Amen. Lorsque tu dis Amen, c'est que tu es d'accord avec ce qui va être fait. Lorsque tu dis Amen, c'est que tu reçois ce qui va te déclarer. Lorsque tu dis Amen, c'est que tu es réellement connecté à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, je veux ce matin que ton Amen soit sincère. Amen. Nous ouvrons nos Bibles ce matin dans les livres du prophète Ésaïe, le chapitre 42. Nous allons lire du verset 5 au verset 9 et nous prendrons le chapitre 43 du verset 19 au verset 21. Ésaïe 42, 5 à 9 et 43, 19 à 21. Notez ces textes. Nous allons dire des choses autour de ces deux textes ce matin. Parce que Dieu a décidé de faire de nouvelles choses. Si tu as trouvé, tu dis Amen. Amen. Ésaïe chapitre 42, à partir du verset 5, je lis la parole de Dieu. Écoute cette parole, elle est pour toi. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, j'étais appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main. Je te garderai. Et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Pour être la lumière des nations. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour faire sortir des prisons les captifs. Et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Amen. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Amen. Ni mon honneur aux idoles. Écoute le verset 9 dit, voici, les premières choses se sont accomplies. Oh, si elles se sont accomplies dans ta vie, tu dis Amen. Amen. Il dit, voici, les premières choses se sont accomplies. Amen. Et ce matin, je vous en annonce des nouvelles. Amen. Avant qu'elles n'arrivent, je vous les prédis. Alléluia. Dieu est en train d'annoncer de nouvelles choses. Il est en train de te dire que les anciennes sont déjà accomplies. Dieu est en train de te dire ce matin que ce que tu as vu, ce n'est encore rien par rapport à ce qu'il va faire. Il est celui qui annonce qu'il va faire de nouvelles choses. Et ces nouvelles choses vont s'accomplir certainement dans ta vie. Il dit je les annonce. Et quand il dit j'annonce, c'est qu'il a la capacité de les accomplir. Il les annonce afin que lorsque tu les verras s'accomplir dans ta vie, que tu ne sois pas étonné. Et que tu dises que c'est l'Éternel qui les a faites. Que c'est l'Éternel qui les a accomplies. Quelqu'un peut-il dire Alléluia? Quelqu'un peut-il dire Alléluia? Quelqu'un peut-il dire Alléluia? Ésaïe chapitre 19, chapitre 43 à partir du verset 19. Il confirme maintenant ce qu'il a dit dans 42. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle.
Il y a quelqu'un une chose nouvelle. Oh, voici, je vais faire une chose nouvelle. Regarde à quelqu'un, dis-lui une chose nouvelle. Dis-lui, Dieu va faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Il dit, je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront. Les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans les déserts, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alléluia, alléluia, alléluia. Dis à quelqu'un une chose nouvelle. Dis à quelqu'un, Dieu va faire une chose nouvelle. Oh, regarde à quelqu'un, dis lui, Dieu va faire une chose nouvelle dans ma vie. Oh, dis à quelqu'un avec fermeté, Dieu va faire une chose nouvelle dans ma vie. Oh, si tu es convaincu que c'est de toi qu'il s'agit, dis-le avec détermination. Oh, dis à quelqu'un, Dieu va faire une chose nouvelle. Alléluia. Alléluia. Oh, si tu peux t'asseoir, tu t'assois. Si tu peux rester debout, tu restes debout. Mais Dieu dit ce matin que je vais faire une chose nouvelle. Bien-aimé, lorsque Dieu dit je vais faire une chose nouvelle, la Bible déclare que lorsque sa bouche dit quelque chose, sa main puissante accomplit ce que Dieu dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Quand il déclare quelque chose, c'est qu'il a décidé de le faire pour toi. Et je dis ce matin, nous entrons dans une nouvelle saison. Nous entrons dans la saison de transformation. Nous entrons dans la saison de renouvellement. Dieu a parlé à son serviteur. Il lui a dit, dis à mon peuple qu'une nouvelle saison arrive. C'est la saison de transformation. C'est la saison de renouvellement. C'est la saison où je vais faire des choses nouvelles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir de nouvelles choses ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire de nouvelles choses ce matin? Qui veut faire de nouvelles expériences avec Dieu ce matin? Voyez-vous, lorsque Dieu dit je vais faire de nouvelles choses, il dit sur le point d'arriver. Mais maintenant il confirme, il dit effectivement elles vont arriver. Afin que lorsqu'elles arriveront, mon frère, ma soeur, tu puisses glorifier Dieu. Que tu puisses les célébrer. Que tu puisses lui dire tu es réellement mon Dieu. En fait, Dieu est en train de faire une déclaration ce matin. Et lorsque Dieu déclare quelque chose, c'est que toi tu as à faire, c'est de dire je reçois. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin je reçois? Oh, est-ce que tu peux dire ce matin je reçois les nouvelles choses? Est-ce que tu peux dire ce matin je reçois les nouvelles élévations? Est-ce que tu peux dire ce matin je reçois une nouvelle guérison? Est-ce que tu peux dire ce matin je reçois une nouvelle faveur? Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu est en train de dire ce matin aux pauvres vous serez riches. C'est ça la nouvelle chose qu'il est en train de faire ce matin. Il est en train de dire aux faibles que vous serez forts. Il est en train de dire aux malades que vous aurez la guérison. Dieu est en train de dire aux prisonniers, ceux qui étaient captifs du diable, que vous serez libérés. Dieu est en train de dire à quelqu'un ce matin que toi qui as été triste, toi qui n'avais que la tristesse dans ton cœur, il te dit ce matin, tu auras un chant de joie, tu auras un chant de victoire, tu auras une cantique de louange, tu auras une cantique de célébration. Tu vas les célébrer, tu vas les glorifier, parce qu'il a décidé de faire des choses nouvelles. Il dit ce matin, je vais ouvrir les portes. Dieu est en train d'ouvrir les portes ce matin. Les portes du prison s'ouvrent ce matin. Satan est dans la confusion ce matin. Parce qu'il n'y a personne qui va rester en captivité. Toutes les choses vont devenir nouvelles ce matin. Si tu le crois, tu dis Amen bien. Oh, Dieu est en train de dire à quelqu'un ce matin, toi qui étais tout le temps derrière, Dieu est en train de te dire que tu seras devant. Toi qui étais à la queue, Dieu est en train de te dire que tu seras la tête. Toi qui étais rabaissé, Dieu est en train de te dire que tu seras élevé. Toi qui étais humilié, Dieu est en train de te dire qu'il va faire de toi un sujet de joie. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, quand Dieu dit je vais faire une chose nouvelle, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. C'est quelque chose que personne n'a pas encore utilisé. Quand tu vas au magasin et que tu achètes une nouvelle robe, tu es sûr que tu es la première personne à pouvoir porter cette robe-là. Quand tu vas au magasin et que tu achètes une nouvelle paire de chaussures, tu es sûr que tu es la première personne à pouvoir mettre tes pieds dans cette paire de chaussures-là. Alléluia. Oh, c'est ce que Dieu est en train de te dire ce matin. Il te dit ce matin que les choses qu'il va faire ce matin, ce sont des choses que tu n'avais jamais encore touchées.
Tu ne les avais pas encore touchées au commencement. Ce sont des choses que tu n'avais pas expérimentées auparavant. La Bible déclare que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui sont montées au cœur de Dieu et qu'il a préparées pour ceux qu'il aime. Et je vais te dire ce matin que tu es celui que Dieu aime. Oh, tu es celui que Dieu aime ce matin. C'est pour toi que Dieu parle ce matin. C'est pour toi que Dieu dit qu'il a préparé de meilleures choses ce matin. Oh, si c'est de toi qu'il s'agit, que tu dises un amen de feu. Oh, je dis ce matin, quelqu'un sera étonné de la façon dont Dieu va agir dans sa vie. Alléluia. Bien-aimés, voyez-vous, nous sommes en train de nous préparer. Les vases avaient des problèmes. Les vases avaient des difficultés. Et Dieu a parlé, il a dit, nettoyez les vases. Nettoyez les vases. Nettoyez les vases. Parce que je vais les remplir. Parce que je vais les remplir. Il dit dans sa parole, il loin d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je dis à quelqu'un ce matin que ta coupe va déborder. Oh, j'annonce le débordement ce matin. J'annonce à quelqu'un ce matin que la bénédiction que tu vas recevoir, elle va déborder dans ta vie. Ce sera une bénédiction nouvelle. Alléluia. Ce sera quelque chose que tu n'as pas encore touché. Ce sera quelque chose que tu n'as pas encore vu de tes yeux. Alléluia. La meilleure part est pour les enfants de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu ce matin, Dieu te réserve la meilleure part. Dieu te réserve la meilleure part, mon frère, ma soeur. En cette année 2015, peut-être que tu n'as pas encore vu la grâce de Dieu. Peut-être que tu n'as pas encore vu la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Peut-être quand nous parlons de ces choses, tu es en train de te poser la question, mais il parle. Et moi, dans ma vie, je ne vois rien. Il te dit, c'est sur le point d'arriver. Il te dit, c'est sur le point d'arriver. Il te dit, c'est sur le point d'arriver. Parce que nous sommes rentrés dans la saison de transformation. Nous sommes rentrés dans la saison de renouvellement. C'est quelque chose de nouveau ce matin. Et je dis ce matin, il y a des choses qui vont te surprendre. Alléluia. Il dit, je mettrai de fleuves dans les déserts. Imagine le désert, l'endroit le plus chaud, là où il ne peut plus avoir une seule goutte d'eau. Dieu dit, je mettrai de fleuves dans les déserts. Et les chacals et les autruches me glorifieront. Et si les chacals et les autruches peuvent glorifier Dieu, que peux-tu faire, toi qui es créé à son image, à sa ressemblance? Tu ne peux que le louer et le bénir. Alléluia. Dieu fera des choses soudaines dans la vie de son peuple ce matin. J'annonce à quelqu'un une bénédiction soudaine. Amen. Je t'annonce ce matin que les choses vont te surprendre. Je t'annonce ce matin que les choses vont t'étonner. Dieu va faire une œuvre soudaine dans ta vie. Alléluia. Quand on dit soudain, soudain ça veut dire rapidement. Soudain ça veut dire très vite. Soudain ça veut dire accélération. J'annonce à quelqu'un ce matin que les mois que tu as perdus, que les jours que tu as perdus, que les semaines que tu as perdues, Dieu va les accélérer. Et ta bénédiction va aller très vite. Les choses vont aller très vite dans la vie de quelqu'un ce matin. Les choses vont être accélérées ce matin dans ta vie. Et la bénédiction ira très rapidement dans la vie de l'église ce matin. Au nom puissant de Jésus. Je dis à quelqu'un soudain, il y aura une guérison dans ton corps. Je te dis ce matin, toi qui penses que tu es malade, soudain une guérison va se manifester dans ton corps. Je dis à quelqu'un ce matin, soudain une bonne nouvelle va descendre dans ta famille. Toi qui n'as reçu que des nouvelles de pleurs, toi qui n'as reçu que des nouvelles de tristesse, je t'annonce ce matin la bonne nouvelle. Soudain, tu auras une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui va étonner le monde. En fait, Dieu est en train de dire qu'il va t'étonner par rapport aux choses qu'il va accomplir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il dit, je vais ouvrir les prisons. Les prisons vont être ouvertes. Tous ceux qui sont prisonniers du diable, tous ceux qui sont prisonniers de la honte, tous ceux qui sont prisonniers de l'ignominie, tous ceux qui sont prisonniers captifs de pleurs, de nuit comme des jours, tu n'as fait que pleurer. En fait, tu es en train de parler à une femme. Il te dit ce matin, femme, tu as tellement pleuré. Tu as tellement pleuré. Tu as tellement pleuré. Et il a vu tes larmes. Il dit ce matin, il transforme tes larmes en témoignage. Il dit à une femme ce matin que tes larmes vont être transformées en témoignage. Il dit, il est celui qui essuie les larmes. Et ce matin, il s'élève dans la vie d'une femme pour essuyer ses larmes et transformer ses larmes en témoignage par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Il dit à quelqu'un ce matin, toi qui as été humilié, toi qui n'as connu que la honte, l'Éternel te délivrera de la honte.
Les gens se sont moqués de toi. Mais Dieu te dit ce matin, finis les moqueries. Finis les moqueries. Car ce que Dieu va faire dans ta vie va étonner. Alléluia. 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 J'ai dit ce matin, les choses vont changer dans ta vie. Dis à quelqu'un, quelque chose va changer. Dis à quelqu'un, quelque chose va changer. Quelque chose va changer dans ta vie. Oh, ta situation va changer ce matin. Ta situation va changer ce matin. Il faut que quelque chose change ce matin. Dieu, il dit, je prends les pauvres et je les fais asseoir parmi les grands. Je prends les pauvres, je les fais asseoir parmi les grands. Je prends les pauvres, je les fais asseoir parmi les grands. Dieu est en train de ramasser quelqu'un ce matin. Dieu est en train de ramasser quelqu'un ce matin. Dieu est en train de ramasser quelqu'un ce matin pour le faire asseoir parmi les grands. Je dis ce matin à quelqu'un, Dieu est en train de faire ta publicité. Tu seras étonné de la façon dont Dieu va agir dans ta vie. Si c'est de toi qu'il s'agit, dis Amen, Pierre. Oh, Dieu amène de paix ce matin. Dieu amène de gloire ce matin. Parce que l'Éternel a promis de faire de nouvelles choses. Et là, il y a quelqu'un qui dit de nouvelles choses. Il y a quelqu'un de nouvelles choses. Oh, il y a encore quelqu'un de nouvelles choses. Oh, je prie ce matin. Le Seigneur m'a demandé d'annoncer ce matin à toutes les femmes célibataires de cette église. Oh, Dieu est en train de parler ce matin à toutes les femmes célibataires de cette église. Dieu est en train de dire que l'homme que tu attends, il va s'accomplir, il va se manifester. La femme que tu attends, il va s'accomplir et il va se manifester. Dieu m'a demandé de dire ce matin à tous ceux qui sont dans la solitude, parce qu'ils sont seuls, qu'il va briser la solitude ce matin. Tu ne seras plus jamais seul. Femme, tu ne seras plus jamais seul. Homme, tu ne seras plus jamais seul. Celui que Dieu a créé pour toi va se manifester. Si c'est toi qui le crois, tu dis un amen de feu. Oh, donne-moi un amen afin que j'avance. Oh, donne-moi un amen afin que je progresse. Nous sommes dans la saison de restauration. Nous sommes dans la saison de renouvellement. Dieu va faire une nouvelle chose. Dieu va faire une nouvelle chose. Alléluia. Alléluia. Il va restaurer la santé. Tu as perdu ta santé. Quand tu te regardes, tu as perdu la santé. Dieu te dit ce matin, je vais restaurer ta santé. Lorsque tu regardes à tes finances, tu as l'impression que rien ne marche. Dieu te dit ce matin, je vais restaurer tes finances. Lorsque tu regardes tes entreprises, plus rien ne marche. Dieu te dit ce matin, je vais restaurer l'ouvrage de tes mains. Je vais restaurer l'ouvrage de tes mains. Lève tes deux mains ce matin, si c'est de quoi il s'agit. Présente tes deux mains au Seigneur ce matin, afin que ces mains soient bénies, afin que ces mains ressemblent l'onction, une onction de prospérité, une onction de gloire, une onction d'élévation, par le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Je déclare ce matin dans la vie de quelqu'un que plusieurs se sont opposés à toi. Tu voulais faire, mais les gens s'opposaient. Il y avait des barrières, il y avait des blocages. Il y avait des oppositions sur ton chemin. Mais je t'annonce ce matin que tous ceux qui s'opposaient à toi seront surpris. Au fait que Dieu va les surprendre. Dieu est en train de s'en occuper. Il dit ce matin, ceux qui avaient créé un trou sur ton chemin, eux-mêmes vont tomber dans ces trous-là. Ceux qui avaient établi des barrières, afin que tu ne puisses pas passer, ces barrières seront brisées et tu vas passer au nom puissant de Jésus. J'ai dit ce matin, si quelqu'un avait tracé une limitation dans ta vie, car voyez-vous, quand nous étions enfants, parfois on jouait et puis on traçait une ligne. Et pour défier l'autre, on disait, si tu traverses cette ligne, tu verras ce qui va t'arriver. Eh bien, les sorciers ont tracé des lignes dans ta vie. Le diable a tracé des lignes dans ta vie. Des lignes que tes parents n'ont pas pu franchir. Des lignes que plus personne dans ta famille n'a pas su franchir. Mais Dieu te dit ce matin que ces lignes seront brisées. Tu vas les briser ce matin et tu vas transformer. Tu iras de l'avant, tu iras de l'avant, tu iras de gloire en gloire. Par l'autorité du nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. En fait, tu es en train de te dire ce matin que les choses qu'il va faire dans ta vie vont te surprendre. Tu es l'unique que Dieu a choisi ce matin. La chose que tu vas accomplir dans ta famille, tu es la seule personne qui va l'accomplir. Tu es la seule personne qui va l'accomplir. Plus personne dans ta famille ne l'avait déjà fait. Et c'est toi l'élu de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Et Dieu va le faire pour toi. Bien-aimé, prépare-toi à recevoir ces choses. Est-ce que quelqu'un est prêt ce matin? Est-ce que quelqu'un est prêt ce matin? Est-ce que quelqu'un est prêt ce matin? Si tu es prêt ce matin, dis
ce matin, Dieu m'a demandé de te dire la parole qui tient dans le livre d'Apocalypse. Il dit, je suis celui qui a la clé. En fait, dans ta vie, la clé se trouve entre les mains de Dieu. Oh, il est Emmanuel, Dieu avec nous. C'est lui qui tient la clé de ton épanouissement. C'est lui qui tient la clé de ta joie. C'est lui qui tient la clé de ton bonheur. C'est lui qui tient la clé de ton mariage. C'est lui qui tient la clé de ton élévation. Il dit, lorsque je vais ouvrir, plus personne ne pourra fermer. J'annonce ce matin que les portes qui étaient fermées au-devant de toi vont s'ouvrir par le nom puissant de Jésus. Toutes les portes qui t'avaient résisté, ce matin, elles sont détruites par l'autorité du nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Dans le psaume 24, une question est posée. Portes éternelles, élevez vos linteaux. Portes éternelles, élevez vos linteaux. Et ensuite on demande, mais qui est ce roi de gloire qui veut rentrer par cette porte? Oh, j'annonce ce matin que le roi de gloire va entrer dans ta maison. Alors que les portes éternelles vont élever leur linteau. Alors que les portes éternelles vont être détruites. Alors que les portes éternelles vont sauter. Bien-aimé, il y a une puissance. Le feu de l'Esprit de Dieu. Il est capable de consumer le verrou de fer et le verrou de fer. Je te dis ce matin, quel que soit le verrou dans lequel tu es enfermé, la puissance de l'Esprit de Dieu va détruire le verrou de fer, va détruire le verrou de fer, et les portes vont éclater, et la gloire de Dieu va rentrer dans ta vie. Oh, la gloire de Dieu va entrer dans ta maison. La gloire de Dieu va entrer dans ta famille. J'ai dit ce matin, dans ta famille, tu vas célébrer Dieu. Dans ta famille, tu vas célébrer la gloire de Dieu. Car Dieu va faire de grandes choses. Alléluia. 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 En fait, Dieu est en train de te dire ce matin que dans ta maison, tu n'as reçu que des lettres qui t'apportaient de mauvaises nouvelles. Oh, surtout en cette fin d'année, tu as reçu des courriers. Plusieurs courriers qui t'ont annoncé que des mauvaises nouvelles. Oh, j'ai dit ce matin, les anges de Dieu sont en mouvement. Les anges de Dieu sont en mouvement ce matin. Depuis le ciel, ils sont en train de venir avec des courriers. Ils sont en train de venir avec des lettres recommandées. Ils sont en train de venir avec des lettres express qui vont annoncer une bonne nouvelle. Qui vont t'annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle que tu n'avais jamais connue auparavant. Cela va t'arriver ce matin par le nom puissant de Jésus. Si tu le crois, tu dis Amen. 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 Oh, les portes vont s'ouvrir ce matin. Bien-aimé, les portes de transformation vont s'ouvrir. Oh, je dis ce que tu étais, ce n'est pas ce que tu seras. Oh, je te dis ce matin, ce que tu étais hier, ce n'est pas ce que tu seras demain. Et pendant que je suis en train de parler, quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir en toi. Il est en train de faire des opérations. Il est en train de faire des changements et des transformations. Il est en train de te préparer une victoire. Alléluia. Toi qui n'avais connu que défaite sur défaite. Toi qui n'avais connu qu'échec sur échec. Ce matin, je te dis, tu vas entrer dans la saison de victoire. Tu vas entrer dans la saison de victoire. Tu vas entrer dans la saison de victoire. Oh, Dieu me demande de parler à quelqu'un ce matin. Oh, il y a une parole pour quelqu'un ce matin. Il est en train de faire ta publicité. Il dit, il est en train de faire ta publicité. Dieu est en train de faire ta publicité. Cette parole, elle est pour toi. Dieu me dit de te dire qu'il est en train de faire ta publicité. Il me dit de te dire qu'on va t'annoncer dans les hauts lieux. Il me dit de te dire que les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. Il me dit de te dire ce matin que tu seras élevé. Que les choses qui vont venir dans ta vie vont te surprendre. Quelqu'un va t'appeler dans les hauts lieux. Quelqu'un va t'appeler dans les hauts lieux. Tu vas traiter les grandes affaires dans les hauts lieux du pouvoir. Alléluia. 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 J'ai dit ce matin, les portes vont être ouvertes. Je déclare ouverte ce matin les portes de la France. Pour toi qui pensais que la France ne te donne rien, je dis ce matin, les portes de la France sont ouvertes pour toi. Les portes de la France sont ouvertes pour toi. Il dit, si vous êtes obéissants, vous mangerez le meilleur fruit de la nation. Et les meilleures choses sont pour les enfants de Dieu. Je déclare sur ta vie ce matin que les meilleures choses sont pour toi. Les meilleures choses sont pour ta famille. Les meilleures choses sont pour tes enfants. Les meilleures choses sont pour ceux qui vivent dans ta maison. Par le nom puissant de Jésus. Si tu le crois, tu dis yeah. Oh, tu dis yes. Yes, yes, yes. Alléluia. Alléluia.
Dieu est en train de dire ce matin à l'église que le plus petit sera plus grand. Que celui qui était seul sera multiplié par mille. Oh, Dieu va multiplier ce matin. Il dit ce matin, il y aura une croissance. Il y aura une croissance qui va s'étendre. Oh, papa, je l'ai vu ce matin. Dieu m'a montré ces lieux. Il m'a montré que nous étions en train de sortir. Mais alors que nous voulions sortir à la fin du culte, il y avait tellement de monde que nous devions nous frayer le chemin. Le passage était devenu petit. Il n'y avait pas assez de place pour aller jusqu'au bout. Pour marcher ou marcher sur les pieds des gens. Et j'ai dit ce matin que ce lieu va devenir petit. Ce lieu va devenir petit. Je déclare que ce lieu va devenir petit. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Dieu est en train de multiplier. Dieu est en train de faire des grandes choses. Dieu est en train de faire des grandes choses. Dieu est en train de faire. J'ai dit le minimum sera le maximum. Amen. Tu partiras du minimum et tu deviendras maximum. Amen. Tu commenceras petit et tu deviendras grand. Amen. Tu t'étendras à gauche, tu t'étendras à droite et tu seras béni de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui fait une affaire en ces lieux? Y a-t-il quelqu'un qui a une entreprise en ces lieux? Y a-t-il quelqu'un qui fait une affaire en ces lieux? Je m'a demandé de te dire ce matin qu'il est celui qui bénit tes faibles commencements. Oh, il est celui qui bénit tes faibles commencements. Il te dit ce matin, tu rentres dans l'année de la récolte. Tu as assez soupiré, tu as beaucoup travaillé dur. Mais il te dit ce matin, tu vas entrer dans la récolte. Tu as semé, mais maintenant le temps de récolter est arrivé. J'ai dit ce matin, c'est le temps de la récolte. C'est la saison de transformation. C'est la saison de victoire. Ce qui n'a pas marché autrefois, cette année avec l'Esprit de Dieu, c'est forcé, je te le dis, ça va marcher. Oh, je dis c'est forcé par l'Esprit de Dieu, ça va marcher. Il y a quelqu'un, ça va marcher. Oh, il y a quelqu'un, ça va marcher. Il y a quelqu'un, ça va réussir. Il y a quelqu'un, j'irai de l'avant. Oh, il y a quelqu'un, je réussirai. Et je glorifierai l'Éternel. Alléluia. 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 Plus personne ne mourra. Dis à quelqu'un, plus personne ne mourra. Cette année, les gens sont morts dans ta famille. Mais je t'annonce ce matin que plus personne ne mourra. Dieu va ôter l'habit de deuil qui était sur ta famille. Et il va te donner un habit de joie, un habit de célébration. J'ai dit, la mort n'aura aucun pouvoir sur ta famille. La mort n'aura aucun pouvoir sur la maison de Dieu. La mort n'aura aucun pouvoir sur l'église. Car l'Éternel s'est levé pour déclarer ce matin qu'il est le roi des gloires. Dieu te dit ce matin que ce que tu as vu, ce n'est que le commencement. Mais il va faire plus. Il va t'amener dans les lieux élevés. Tu seras assis parmi les grands. Dieu dit qu'il va faire des choses qui vont t'étonner. Tu vas confondre plusieurs au travers de l'œuvre que Dieu va accomplir au travers de toi. Simplement demeure dans la fidélité. Simplement demeure dans l'humilité. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est pas facile de déclarer des choses dans le vie d'un serviteur de Dieu. Mais ces choses sont vraies, elles sont certaines. Alléluia. 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 Dis à quelqu'un, c'est la saison nouvelle. Oh, dis à quelqu'un, c'est une nouvelle saison. Oh, dis à quelqu'un, c'est une saison de transformation. Oh, je te dis ce matin, femme, le nom de Jésus-Christ a été humilié dans ta vie. Plusieurs se sont demandé, mais où est le Seigneur Jésus dans ta vie? Où est ce Jésus-là que tu invoques? Où est ce Jésus-là que tu pries? Jésus a été moqué, Jésus a été humilié. Je t'annonce ce matin la restauration de Jésus dans ta vie. Je t'annonce ce matin que le nom de Jésus deviendra puissant dans ta bouche. Je te dis ce matin, avant tu déclarais le nom de Jésus, rien ne s'est passé. Mais je te dis ce matin que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Et il est en train de te oindre maintenant. Il te donne une onction de puissance. Il te donne une onction d'autorité. Lorsque tu déclareras le nom de Jésus, les diables vont fléchir les genoux. Lorsque tu déclareras le nom de Jésus, les démons vont fuir. Lorsque tu déclareras le nom de Jésus, les myriades vont s'humilier. Parce que Jésus est Seigneur. Parce que Jésus est le roi. Parce que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Maître, il est le Dieu puissant. Acclame pour le Jésus ce matin.
Alléluia. Il est le roi des rois. Oh, il est le roi des rois. C'est lui, c'est Jésus. Ce matin, Église, il m'a demandé de te dire qu'il va faire de nouvelles choses. Il dit les choses anciennes sont passées. Ne regarde pas aux choses anciennes. Ne te souviens même pas de ce que tu as connu. Je dis tout ce que tu as reçu jusqu'à présent. Devant Dieu, c'est peu de choses. Alléluia. C'est peu de choses, ça ne représente rien. Parce que Dieu a encore en réserve de meilleures choses pour toi. Les réserves de l'Éternel sont encore pour tes enfants. Il dit ce matin, il est Jéhovah Jireh dans ta vie. Il est celui qui va pourvoir à tous tes besoins. Il est Jéhovah Jireh ce matin dans ta vie. Toi qui poses des regards inquiets, il te dit ce matin, ne tourne pas des regards inquiets. Je suis ton assurance. Je suis le Dieu de ta vie. Alléluia. Je suis celui qui fait la chose parce que je suis Elohim, le créateur. Dieu m'a créé, la Bible dit, qu'il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Tu es en train de te poser la question ce matin. Mais est-ce que ce sont des choses que j'ai déjà reçues? Non, ce matin, je t'annonce de nouvelles choses. Oh, ce matin, je t'annonce que le Créateur est en train de préparer de nouvelles victoires pour toi. Ce matin, je te dis que le Dieu de gloire est en train de créer de nouvelles choses pour toi. Des choses qui n'existaient pas auparavant, il va le faire pour toi. Alléluia. Alléluia. Dieu me demande de te dire. Dieu me demande de te dire. Parce que c'est de toi qu'il s'agit. Que là où tu travailles, à l'endroit où tu travailles, on va créer un poste pour toi. Il y aura un poste spécial qui sera créé pour toi et pour toi seul. Parce que tu es la choisie de Dieu. Tu es l'élu de Dieu. Dieu a posé son regard de miséricorde sur ta vie. Il a posé son regard de faveur sur ta vie. Quelque chose de beau va t'arriver ce matin. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la bénédiction de l'Éternel. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la miséricorde de l'Éternel. Ce matin, qu'elle se répande sur ta vie. Que ta coupe soit remplie. Et qu'elle déborde ce matin par l'autorité du nom de Jésus. Reçois cela ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Alléluia. Plusieurs n'ont pas eu pitié de toi. Mais Dieu me demande de te dire ce matin qu'il va avoir pitié de toi. Dieu va te faire miséricorde. Dieu aura pitié de toi. Et le ciel te sera favorable. Le ciel va t'aider. Tu t'es battu seul. Jusqu'à présent, tu t'es battu. Mais Dieu me dit de te dire ce matin que le ciel est ouvert. Que le ciel t'est favorable. Que le ciel va t'aider. Que tu seras étonné de la grâce qui va être répandue sur ta vie. Alléluia. 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 Oh, il y a une faveur ce matin. Il y a une grâce ce matin. Il y a une bénédiction ce matin. Dieu est en train de travailler ce matin dans la vie de son peuple. Dieu est en train d'agir ce matin. Je dis ce matin, ne sois pas distrait. Les anges de Dieu sont en ces lieux et ils sont en train de faire de nouvelles choses. Il y a quelqu'un, nouvelle chose. Oh, il y a encore nouvelle chose. Oh, dis-lui ce matin, nouvelle chose. Tu es en train de faire la chose qui est sur ton cœur ce matin. Regarde la chose qui est sur ton cœur ce matin. C'est cette chose-là que Dieu est en train de faire ce matin. C'est cette chose-là que Dieu est en train de faire ce matin. Il dit ce matin, je vais aider quelqu'un. Dieu est en train de dire à quelqu'un, je vais t'aider. Tu t'es posé des questions, tu t'as dit, je n'ai personne. Je n'ai personne. Il y a quelqu'un qui est en train de dire dans son cœur, je n'ai personne. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Mais Dieu te dit ce matin qu'il va t'aider. Dieu te dit ce matin qu'il va t'aider. Lui seul sera ton secours. Lui seul sera ton aide. La Bible appelle le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il dit lorsque le pauvre crie à lui, il descend et il répond. Tu es en train de dire à quelqu'un ce matin, je vais t'aider, je vais t'aider. Il y a quelqu'un qui va être aidé ce matin par l'Éternel des armées. Dieu lui seul va aider quelqu'un ce matin. Il te dit ce matin, ne te pose plus encore cette question. Oui, femme, il te le dit ce matin, il va t'aider. Il va t'aider. Sa faveur est sur ta vie. Sa bonté est pour toi et pour ta maison. Sa miséricorde ce matin t'est offerte. Il est le Dieu qui donne toutes choses gratuitement. Et il le fait ce matin. Il est notre roi et notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Une nouvelle chose. Il y a quelqu'un, nouvelle chose. Oh, il y a quelqu'un, nouvelle chose. Il y a quelqu'un, nouvelle chose. Église, je dis ce matin, tu dois te positionner. Tu dois te préparer.
Parce que tu rentres dans une nouvelle dimension. Tu rentres dans une nouvelle élévation. Je dis, il y a des gens qui seront surpris de la façon dont ils seront élevés. Tu seras élevé. Et le monde autour de toi sera surpris. Les gens seront étonnés. Dieu prépare une surprise. Dieu prépare une élévation. C'est une élévation dans les lieux célestes. Dieu va te faire asseoir dans le lieu céleste. Il dit à certains, tu seras assis avec les grands. Mais pour toi, il te dit, il va te faire asseoir dans le lieu céleste. Il va te faire asseoir dans le lieu céleste. Tu seras assis avec Daniel. Tu seras assis avec Moïse. Tu seras assis avec Salomon. Tu seras assis avec David. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Oh, ce matin, je vois la gloire de Dieu. Que Dieu ouvre tes yeux ce matin, afin que tu vois sa gloire. Que Dieu ouvre tes yeux ce matin, afin que tu vois sa gloire. Il dit ce matin, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu va rentrer dans ta maison. La gloire de Dieu va rentrer dans ta famille. La gloire de Dieu va rentrer dans tes entreprises. La gloire de Dieu va rentrer dans tout ce que tu fais. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. 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 J'ai dit ce matin, les barrières sont brisées. Les limitations sont détruites. Tout ce qui t'empêchait de progresser ce matin est brisé. Tu es en train de faire une chose nouvelle. Il dit, je fais une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? Et ce matin, il vous annonce qu'il est en train de faire une chose nouvelle. Tu es en train d'annoncer ce matin qu'il a le pouvoir, qu'il a la capacité de changer, de transformer ta vie. Tu es en train de te dire ce matin que ta vie est entre ses mains. Dis à Dieu ce matin, je dépose ma vie dans tes mains. Oh, dis-lui Seigneur, je dépose ma vie dans tes mains. Bien-aimé, dis-lui ce matin, Jésus, je dépose ma vie dans tes mains. Dépose ta vie dans les mains de Dieu ce matin. Donne-lui ta vie ce matin. Toi qui as longtemps résisté à la voix de Dieu, il te dit ce matin, donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Parce qu'il va faire de nouvelles choses. Parce qu'il va faire de nouvelles choses. Est-ce que l'église peut se tenir debout ce matin? Est-ce que de là où tu es, tu peux t'élever ce matin? Réalisant que tu es dans une saison nouvelle. Réalisant que tu es dans la saison de transformation et de renouvellement. Réalisant ce matin que toutes les grâces que nous avons déclarées ce matin sont pour toi. Oh, il dit, je fais une chose nouvelle. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Alors que tu es debout, réalise que les anges de Dieu sont là. Réalise que la grâce et la faveur de Dieu sont au milieu de nous. Réalise que sa main puissante est parmi nous ce matin. Réalise que sa miséricorde et sa pitié sont pour nous ce matin. Oh, Dieu dit ce matin, c'est mon revient. Tu as pitié de toi ce matin. Tu es en train de dire à quelqu'un ce matin, j'ai pitié de toi. Le monde ne t'a pas donné une nouvelle chance. Et Dieu te dit ce matin, je te donne une nouvelle chance. Oui, tu es en train de dire à quelqu'un ce matin, le monde ne t'a pas donné une nouvelle chance. Mais moi, le Créateur, le Dieu de toute puissance, je te donne une nouvelle chance. Reçois la nouvelle faveur que Dieu te donne. Reçois la nouvelle chance que Dieu t'accorde. Reçois la nouvelle occasion de progresser que Dieu te donne. Reçois la nouvelle guérison que Dieu te donne. Reçois le nouveau moment de faveur afin de faire de nouvelles choses et de bonnes choses que Dieu te donne ce matin. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Oh, il est là ce matin. Il est là ce matin. Je dis ce matin, il est là. Il est là ce matin, notre roi. Il est là ce matin, notre Seigneur. Je dis, tu es en train de remplir les coupes ce matin. Ne sois pas distrait ce matin. Ferme tes yeux ce matin et regarde à la bonté de Dieu. Regarde à la faveur de l'Éternel. Regarde à sa miséricorde ce matin. Dieu te dit ce matin que les choses qui étaient impossibles dans ta vie, ce matin, Liloba ya sika ya bomoi nanga
pasi na ngai oyo nango bitumba ekoyaka natikala kaka na yo Yesu mawe koma moninga na ngai nani asalisa ngai pasi koma voisin na ngai nani akosunga ngai moto makasi na ngai Yesu